RCN. Le son de la différence. Wa 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 wa, ça ne peut pas durer comme ça. Wa 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 wa, faut vraiment changer tout ça. Une heure avec François sur RCN 90.7. François Gremillet. J'en ai assez de rester tout seul à la maison, à tourner toujours en rond. Wa 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 wa. Surtout avec ce beau soleil, rester tout seul à la maison, c'est pas possible, comme dit Sacha Distel. Sortons, voyons les fleurs arriver, les jonquilles fleurir, les cerisiers rosir. Donc la nature s'éveille et le matin il fait frais, mais l'après-midi il fait chaud, et il fait déjà chaud à cette heure-ci. Qu'il ne fasse pas trop chaud trop tôt, après on aura des revers de médaille avec des giboulées ou des calendes d'avril, attention. Ben voilà, bienvenue sur RCN, donc dans une heure avec François. Deux invités aujourd'hui, un en studio, Jacques Fleury, de la section UFC Que Choisir de Nancy. Bonjour Jacques. Bonjour. Qui va nous parler d'un sujet brûlant, du remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui vient d'avoir lieu grâce à leur action, grâce à son action. C'est formidable. Merci. Tout le monde peut dire merci, parce que là, il y a quand même des remboursements qui vont arriver dans les foyers, qui vont être bien heureux pendant ces temps difficiles. Et puis, j'aurai un autre invité par insert téléphonique sur le forum du spiritisme qui se passe ce week-end à Saint-Max, samedi dimanche. Nous aurons Catherine Georges au téléphone que nous appellerons tout à l'heure. Tout de suite, une pensée pour Cyril qui est toujours à l'hôpital et qui est en train de sortir de son coma. J'espère que ça va aller mieux et qu'il pourra nous rejoindre bientôt. Aux manettes, Thomas Corriot. Une heure avec François sur RCN 90.7. François Gremillet. Wa 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 wa. Eh ben voilà, donc maintenant c'est le petit moment cuisine généreuse, cuisine parfumée, cuisine épicée ou pas, mais c'est notre ami Julien, l'artisan épicier de la rue Saint-Nicolas, qui va nous concocter peut-être une recette intéressante avec Nassima et Valentin. Bonjour Julien. Bonjour François, bonjour à toutes et à tous. Mmh. Alors aujourd'hui on est sur une recette autour de la cuisine thaï. Ouais. Alors on fait une recette facile, on appelle ça une marmite nous, c'est parce que il y a toujours un petit peu de jus qu'on peut servir avec un riz thaï par exemple, ou un riz basmati ou un riz long grain, peu importe, c'est au goût pour le riz. Au niveau des ingrédients, on peut prendre soit du poulet ou des crevettes par exemple, ou alors même de la petite saucisse. L'ingrédient, je dirais presque importe peu, ça peut être un émincé de bœuf aussi. Donc on va mettre dans notre sauteuse de l'huile, alors plutôt neutre, on prend de l'huile de tournesol ou de colza, si on en trouve. Oh quand même. Ah oui, ça commence à devenir dur. Ah bah ça. Hein. Ensuite, on va mettre donc le mélange thaï qui va être composé, on va dire pour faire simple, il va y avoir du piment doux, du gingembre, de la citronnelle, de la coriandre en grains, et on va moudre tout ça. On peut rajouter une petite touche de piment si on aime bien quand c'est un petit peu relevé, sachant que le gingembre déjà amène cette petite chauffe. Et puis éventuellement nous on propose le mélange tout fait évidemment ici. Alors on va mettre une cuillère à café par personne et mélanger la quantité d'épices directement dans l'huile. Ensuite on commence à faire chauffer, on attend que ça bouillonne un petit peu. Là il faut mettre un petit peu d'ail, ça c'est obligatoire. Il faut mettre un petit peu d'oignon aussi, émincé. Et ensuite on continue à faire chauffer. Et puis là, vous allez faire sauter votre émincé, peu importe, ou que ce soit, donc, comme je le disais, de la crevette, du poulet, du bœuf, etc., etc. Vous faites revenir ça, et une fois que c'est cuit en apparence, là, vous avez au préalable ciselé de la coriandre en feuilles, et puis vous en ajoutez une petite poignée.
ça va donner cette petite touche verte, ça sera très sympa. Vous continuez à faire revenir, et là, vous pouvez ajouter des légumes. Alors, ça peut être des légumes coupés en brunoise ou alors en julienne, de la carotte, de la... On peut laisser libre cours à son imagination. Du chou chinois. Du chou chinois. Voilà. Du chou chinois, bien sûr. On va mettre un petit peu de courgettes, par exemple, c'est toujours sympa. Ensuite, on continue à faire revenir tout ça. Et une fois que les légumes sont un petit peu saisis, eh bien là, on va juste couvrir d'eau, c'est-à-dire amener à fleur des aliments qui sont en train de cuire. Et puis on laisse mijoter tout ça. On n'oblige pas d'ajouter une petite touche de sel, évidemment. Et puis après, il n'y a plus qu'à laisser un petit peu mijoter une dizaine de minutes. Si vous voulez conserver les légumes un petit peu croquants, c'est toujours sympa. Et puis sinon, vous laissez mijoter plus longtemps, ce sera très sympa aussi. Et vous prenez le temps de boire l'apéritif avec vos convives. Ça prenne bien les sucres, des épices, tout ça. Et donc on met du sel fou quand même, non? Oh, c'est pas nécessaire. Oui, bon, mais... Le sel fou, on peut le proposer sur la table. Rappelle-nous ce que c'est le sel fou. Alors le sel fou, dedans, on va retrouver du poivre, voilà, évidemment une base de sel d'Inville, de la saline d'Inville. Donc c'est un sel à l'ancienne, sans anti-agglomérant, sans conservateur, c'est un très bon sel. Dedans, vous ajoutez nous on met du poivre noir, du poivre blanc, du poivre vert, de la baie rose, du thym, de la coriandre, du paprika. Alors tout ça de manière très harmonieuse et bien dosée pour obtenir un sel qui donne cette petite teinte d'épices en même temps et qui soit avant tout un sel aromatisé aux épices. Voilà, c'est le sel fou. Donc de toute façon, c'est une création de l'artisan épicier, ça. Oui, enfin, alors le sel fou. Mais il nous a jamais dit les dosages. Il nous dit pas les dosages de coquin. Évidemment, je garde mes petits secrets. Mais tu as raison. Il faut toujours garder sa part de secret dans la vie, hein. Exactement. Bon, c'est bien. J'entends les casseroles qui remuent. La Sima derrière qui est au fourneau. Valentin qui est prêt pour le service. Là, les clients vont arriver. Tout le monde va avoir faim. Et puis voilà, tout va se dégager dans le restaurant. N'oubliez pas. Attend tout le monde. N'oubliez pas, chez Artisan épicier aussi, il y a un rayon d'épices de tout le monde, hein, et que ces épices sont à vendre avec des fois même des demandes personnelles, tout ça. Allez voir l'Artisan épicier, donc Julien, au 26 rue Saint-Nicolas à Nancy, vous aurez le meilleur accueil. Merci Julien, et bon service à vous trois, bonne journée, au revoir. À bientôt. Au revoir. 1 heure avec François sur RCN 90.7. Voilà, magnifique Léo François Ferré. Gremillet. Magnifique Léo Ferré en 1969. Quelques annonces avant d'avoir par téléphone Catherine Georges, donc du Forum du Spiritisme. Je vais annoncer aussi samedi, c'est la journée mondiale des troubles bipolaires. Hein. Et l'association Bipolaire, si tu savais, de Nancy, présidée par Marie-Paul Pierrel, présente La Mat, un spectacle de et par Flore Lefebvre, le samedi 26 mars à 20h à la salle Rographe, 13 rue des Ponts Nancy. Il y aura une table ronde après des experts en santé mentale. Vous savez que la santé mentale est un problème du 21e siècle qui s'accentue. Et donc l'entrée est gratuite. Un don pourra être fait, si vous voulez, l'association Bipolaire, si tu savais, qui a toujours besoin, comme toute association, d'avoir un peu de financement. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Que les coursiers nancéens ont fait des spectacles qui se sont étalés sur la ville avec la manufacture. Hein. Des ensembles de spectacles d'1 heure ont été un peu donc faits partout, des spectacles vivants. C'est très intéressant. La série là est terminée. Une nouvelle série va arriver bientôt et nous allons pouvoir en reparler. En ce moment, depuis hier, à l'espace donc Jaurès à Tomblaine, le festival Molière, avec une troupe, la troupe Babouchka, qui a joué hier le Bourgeois Gentilhomme. Aujourd'hui, ce soir à 20h, non, le Bourgeois Gentilhomme c'est ce soir, demain à Lavar et après-demain, après-midi, là, les Fourberies de Scapin. Voilà, Molière, toujours éternel, les 400 ans donc, de naissance de Molière. Faut pas hésiter à parler de Molière à nos enfants, parce que sinon c'est des gens qui vont disparaître de l'écran. Mais non, Molière est toujours là, il est tellement présent à la Comédie Française. Le local qui expose au César, hein, au 114 rue Saint-Dizier à Nancy. Un ensemble, les Césars, c'est un collectif d'artistes locaux qui présentent de belles œuvres. Hein. Et le local, c'est un salon de coiffure, un beau grand salon de coiffure.
et qui vous accueille. Vous pouvez entrer comme vous voulez, même si le salon est en activité. Vous rentrez, vous allez découvrir plein de merveilles faites par des artistes locaux et qui vont vous aimer. Je pense qu'ils vont vous surprendre parce qu'il y a des choses quand même très intéressantes. Faut pas oublier que la médiathèque du Haut-du-Lièvre, là, qui est tout près de chez nous maintenant, sous le plateau de Haye, a déménagé récemment, à titre temporaire, vu la restructuration des bâtiments du plateau de Haye. Et en même temps, donc ils sont toujours là pour vous accueillir dans un local un peu plus petit, mais enfin, c'est en attente d'avoir une nouvelle médiathèque qui va être construite sur le plateau. Et la lecture, c'est l'avenir de tous, faut pas oublier. Et puis la médiathèque de la Manufacture est fermée en ce moment, sur les 4e étages, le 3e, 4e étage, où la restructuration complète de l'accès à la lecture et aux documents, avec réouverture à la fin de la semaine, donc avec un espace tout neuf et agencé d'une façon plus moderne, suite au nouvel agencement qui a eu lieu au rez-de-chaussée. À la Galerie Poirel, les arts de l'islam, je sais pas si vous y allez, c'est pas une grosse exposition, mais c'est joli, c'est très beau. On découvre quand même le monde musulman et l'influence de l'islam, mais l'islam, le vrai islam, l'islam sympa, l'islam religieux, sur le monde. Faut pas oublier que l'islam a été présent aussi en Europe, surtout en Espagne. Et là, donc c'est jusqu'au 27 mars, c'est gratuit. Allez-y, vous y verrez même un beau tapis magnifique, un beau tapis persan. L'association Ginko de quartier, donc de quartier Nancy Sud, organise son assemblée générale ce samedi à la maison à la MJC des Forges à 16h. Tous les habitants du quartier sont bien sûr cordialement invités à renouveler le mandat des administrateurs, mais n'importe qui sur la métropole peut venir à l'association Ginko, qui fait œuvre d'un dynamisme important dans le monde culturel, dans la ville, dans la connaissance de son quartier. Encore une annonce avant de recevoir notre invité. Le dimanche 3 avril 2022, la bourse aux jouets de collection, organisée par le Cercle ferroviaire nancéen, à la salle polyvalente Les Carrières, près du Zénith de Nancy, à Maxéville. C'est une entrée gratuite, il n'y a pas de souci. 3 euros. Et c'est ouvert donc dimanche de 9h30 à 17h. Vous allez découvrir plein de choses. Voilà. Eh ben merci. Mais de toute façon, vous savez toujours que les annonces sont jamais exhaustives. Il y a tellement de choses sur la métropole qu'on ne peut pas tout annoncer. Alors, est-ce qu'on a Catherine Georges au téléphone ? Oui, je suis au téléphone. Bonjour. Bonjour, Madame Georges. Enchanté, je suis François. Vous avez organisé le forum du spiritisme samedi et dimanche à Saint-Max, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Voilà, et au foyer culturel Gérard Léonard, place de l'Europe à Saint-Max. C'est la première fois que ça existe à Nancy ? Ah non, c'est le 25e forum que l'on fait, monsieur, la fois sur Nancy, mais aussi sur Paris, Besançon, etc. Oui, mais je crois à Nancy, je disais. À Nancy, oui. Voilà. Donc 25e forum donc sur la France. Vous avez plusieurs plusieurs associations sur la France qui parlent de spiritisme, d'après ce que j'ai compris. Oui. À la fois Paris, Toulouse, Montpellier, Belfort, Besançon. D'accord. Et puis Nancy. Voilà. Et Lyon, j'oubliais Lyon. Ah, et Lyon. En plus, Lyon, c'est le pays natal d'Allan Kardec. Tout à fait. Il est né à Lyon, mais ensuite, devenu adulte, il est allé résider sur Paris. Alors, expliquez-nous un peu ce que c'est que le spiritisme, est mis en route par Allan Kardec. Alors le spiritisme, si vous voulez, c'est une science et une philosophie qui ont été mises en évidence par Allan Kardec en son temps. C'était un pédagogue en point de départ, c'est quelqu'un qui ne croyait pas du tout aux fantômes. Et lorsqu'il assistait dans les années 1850 à une séance dite de table tournante, comme l'on disait à l'époque, oui. Il a pris le sujet au sérieux parce qu'il s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose. Donc il s'est mis à étudier ces phénomènes. Et de ces communications, on est ressorti le livre des esprits qui répond à 1018 questions qui ont pu être posées aux morts ou aux esprits, tant sur l'existence de Dieu, l'esprit, la réincarnation, l'évolution morale, etc., etc. Et ensuite, tout son travail a été poursuivi par des précurseurs, par des scientifiques. Jusque dans les années 1930, des scientifiques ont étudié ces phénomènes pour en arriver à la même conclusion que lui, c'est-à-dire que
eh bien, on continue de vivre au-delà de la mort et on peut se manifester par le biais de personnes sensibles dites médiums. Et de toutes ces communications, on ressort une philosophie qui répond, je dirais, aux grandes questions que l'on peut se poser. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? À quoi sert la vie? Voilà. C'est tout ce que découvrira le public au cours de ces 2 jours à Saint-Max. Alors, c'est une sorte de communication avec les esprits décédés. Tout à fait, monsieur. Entre le monde matériel et le monde spirituel, si je comprends bien. Ça. Tout à fait. Tout ça, ça interagit et puis donc ça permet. C'est ce qu'on appelle le spiritisme, voilà. C'est ce que l'on appelle le spiritisme, qui est communiquer avec les morts. Alors, recevoir bien entendu des nouvelles d'esprits divers et variés, savoir comment ils vont, qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté du miroir, comme l'on dit. Et puis, c'est aussi aider des esprits qui sont en souffrance, qui n'ont pas encore compris qu'ils étaient morts suite à des décès plutôt tragiques. Et en ce moment, on se rend bien compte aussi qu'il y a beaucoup de morts tragiques au regard des événements guerriers qui sont sur notre planète. Alors, une question qui me laisse sceptique, c'est comment peut-on savoir si on a communiqué avec les personnes décédées? Alors, on peut avoir des preuves de leur identité, déjà. Ils peuvent nous donner des preuves de leur identité. On peut communiquer avec des membres de sa famille, bien entendu, mais aussi avec des esprits qui ne sont pas proches de nous. Qui ont pu être connus sur notre planète dans leur vie ou pas. Ah bon? Et c'est une science d'observation. Donc, nous étudions cela, notre association, le Cercle Spirit Allan Kardec, depuis bientôt 50 ans, a reçu et continue de recevoir une multitude de communications de personnes décédées, donc d'esprits désincarnés. Et nous étudions toutes ces manifestations, et le fruit de nos recherches, eh bien, nous le traduisons au travers de ce forum, mais aussi au travers de toutes les conférences que l'on peut faire. Alors, vous dites nous recevons, mais qui reçoit? Parce que moi, j'ai jamais rien reçu. Ah bah non, pour cela, il faut une sensibilité particulière, monsieur, que l'on appelle médiumnité. C'est-à-dire, le médium est simplement un intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des morts. Et donc, de par sa sensibilité, des entités peuvent se manifester et délivrer un message, autant par voie d'écriture, par exemple, que par voie artistique, parce qu'il y aura aussi ce week-end une exposition d'œuvres médiumniques où des esprits artistes, depuis leur au-delà, savent utiliser des intermédiaires, donc médiums artistes, pour délivrer autant des peintures, de la poésie, de la musique, des sculptures, etc. Tout ce que découvrira le public à l'intérieur de ce week-end. D'accord. Alors le médium, lui, utilise quoi pour communiquer? L'hypnose? Je sais pas quoi, moi. Pas du tout. Non. Non. C'est un travail. La sensibilité s'exerce pendant quelques années avant qu'elle soit opérationnelle pour permettre à des esprits de se manifester, par exemple, au travers de l'écriture, où là, le médium va laisser son bras, sa main, à la liberté de l'esprit qui veut se manifester, et l'esprit donnera donc un message via une écriture. Et il est arrivé quelquefois que soit reconnue l'écriture de la personne décédée. Ça, c'est pragmatique au moins. Là, on reconnaît l'écriture, vraiment, c'est pragmatique. C'est pas de l'imitation. C'est pas à chaque fois, mais c'est déjà arrivé. Et l'hypnose, j'ai parlé d'hypnose, le magnétisme, ça intervient là? Alors, bien entendu, à l'intérieur de notre association, il y a des hypnotiseurs et des magnétiseurs qui ne sont pas utilisés, je dirais, afin d'obtenir des messages, mais pour soulager. Nous recevons aussi des esprits médecins qui viennent nous donner des informations, des passes particulières pour soulager différents maux que l'on peut rencontrer. Nous avons déjà d'ailleurs un local à Nancy, situé au bout du viaduc Kennedy, où nous recevons à titre gratuit des personnes qui désirent se faire soigner par le biais du magnétisme ou de l'hypnose. Alors le magnétiseur, là, c'est pas un médecin, si? C'est un médecin? Ah non. Ah, c'est pas un médecin, voilà. D'accord. Non. Et le somnambule, parce que moi, le somnambulisme, ça m'inquiète, parce que, ça pas m'inquiète, ça me pose question. Le somnambulisme, c'est simplement une personne qui, durant son sommeil, se déplace. Son esprit, bien entendu, est toujours là, et il se déplace sans en avoir conscience. Donc il paraît que le somnambule, il parle, il dit des choses. Il peut parler ou pas, ça dépend. D'accord. Et
Il ne faut pas du tout réveiller brutalement la personne parce que elle n'a pas conscience de ce qu'elle fait sur le moment. Il faut faire attention. D'accord. Mais ça fait partie du spiritisme ou pas? Oui. Non. Le somnambulisme ne fait pas. Il sert à montrer effectivement que nous sommes des esprits, puisque même durant notre sommeil, nous pouvons interagir sur notre corps physique. D'accord. Alors, donc l'histoire des tables tournantes, parce que les tables tournantes, ça c'est vieux, ça. Alan Kardec a découvert ça quand il avait 50 ans, paraît-il. Voilà, tout à fait. C'est dans les années 1800. Bon, tout commence à Hydesville aux États-Unis, avec les sœurs Fox qui reçoivent des coups frappés. Effectivement, il y a un esprit qui est mort et qui est enterré dans la cave de cette maison, qui n'a pas pris conscience qu'il était décédé et qui se manifeste auprès d'elle. Ensuite, la mode traverse l'Atlantique et arrive donc en Allemagne, puis ensuite en Grande-Bretagne et en France, etc. Et donc les tables tournantes, oui, c'est l'imagerie d'Épinal. C'était à la mode à l'époque. Les gens aimaient beaucoup communiquer via l'intermédiaire d'une table, d'un guéridon. Mais Alan Kardec, lui, en 1854, se rend compte qu'il y a quelque chose, et comme il le dit lui-même, tout effet a une cause, donc tout effet intelligent a obligatoirement une cause intelligente, et il s'est mis en recherche de cette cause intelligente, et il s'est rendu compte, dans ses expériences, dans ses recherches, que nous sommes des esprits, et qu'au-delà de la mort, nous pouvons nous manifester, par le biais de médiums, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors là, pour les êtres humains, et les animaux, soit aussi... Non. Les animaux ont leur propre chemin évolutif, mais ne se manifestent pas de manière régulière comme des esprits humains comme vous et moi. Parce que les Égyptiens, ils croyaient vraiment au chat, et donc la réincarnation du chat, je sais pas là. Bien sûr, de toute façon, les animaux aussi se réincarnent, ça c'est une certitude. D'accord. Alors donc, ce forum se passe samedi 26 mars, avec une ouverture à 9h30. C'est ça. Jusqu'à 18h30, avec une conférence, je crois, à 14h30, une conférence débat. Voilà, le samedi après-midi à 14h30, le thème c'est le passage vers l'au-delà. Que se passe-t-il lorsque nous mourrons? Voilà. Et ensuite, le dimanche après-midi à 14h30, c'est une conférence avec pour thème la réincarnation. D'accord. Alors, parce qu'il paraît qu'il y a des gens, paraît-il, qui ont frôlé la mort, qui sont partis dans le couloir de la mort, et qui sont revenus. Oui, les NDE ou EMI, effectivement. Une multitude de personnes ont vécu ou vivent cette expérience-là, et leur vie se trouve transformée parce que lorsqu'ils reviennent, ils témoignent effectivement d'avoir passé ce tunnel ou pas, et s'ils l'ont passé, d'avoir rencontré des entités, dont notamment des membres de leur famille, et ils reviennent avec ce souvenir très précis et en restent marqués positivement pour le reste de leur jour. D'ailleurs, nombre d'entre eux disent qu'ils n'ont plus peur de la mort après cette expérience. Des membres de famille décédés, de leur famille décédée. Tout à fait, voilà, oui. Donc, quoi, il y a un au-delà, il y a un au-delà qui permet au spiritisme donc la conférence de base, c'est la réincarnation selon le spiritisme. Parce que le dimanche, ça ouvre à 9h30 aussi, Aussi, oui. Et ça ferme à 18h30. Donc, vous attendez beaucoup de monde, là? Écoutez, oui, on attend du monde, vient qui veut. La porte est ouverte pour toute personne qui désire s'informer, qui ne connaît rien au spiritisme et qui cherche des renseignements. Pour des personnes qui désirent aussi témoigner de manifestations qu'elles ont pu vivre. Donc, quelle que soit notre confession religieuse ou pas, les portes sont ouvertes à toute personne qui souhaite obtenir des renseignements et s'informer. D'accord. Alors, le spiritisme, Alan Kardec, c'est dans le monde entier ou en France seulement? Alors, le cercle spirit Alan Kardec, je dirais, officie en France, mais nos amis brésiliens, eux, déjà à l'époque, puisque le livre des esprits a été édité dans différentes langues et réédité 50 fois en 50 ans, les Brésiliens connaissent fort bien Alan Kardec. D'ailleurs, de nombreuses villes ont une statue de Kardec sur une place quelconque. Des hôpitaux portent son nom, des bibliothèques, des écoles. Alan Kardec est très très connu au Brésil. D'accord, très bien. Bon, voilà, donc je rappelle ce forum, le 25e forum sur le spiritisme qui a lieu du 26 et 27 mars. Les horaires de 9h30 à 18h30 le samedi et le dimanche. C'est gratuit, annonce payante, tarif normal 10
€ un jour, 15 € 2 jours. Voilà. Et tarif réduit, 3 € un jour, 5 € 2 jours. Le tarif réduit s'adresse à qui ? Les étudiants et les chômeurs. D'accord. Un numéro de téléphone si les personnes veulent se renseigner, 06 86 52 04 92. Voilà. Eh bien, merci Madame Georges. Je vous souhaite un bon forum de 2 jours, que tout se passe bien, et j'irai sûrement faire un tour dimanche. Ah, eh ben, nous vous attendons avec plaisir. Voilà. Merci Madame, bonne organisation. Merci à vous et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Voilà. 1 heure avec François sur RCN 90.7. François Gremillet. Voilà, né quelque part, notre ami Maxime Le Forestier, on est dans le même monde d'avant, donc c'est bien le spiritisme, tout est bien lié dans cette émission aujourd'hui. Avant de parler, d'échanger avec Jacques Fleury, le responsable du UFC que choisir Nancy, quelques annonces encore qui concernent la métropole, le Flore 54, une association importante sur le bassin qui s'occupe de biodiversité avec son président Rénal Rigolo très 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 actif. Il organise avec l'ONF Forêt en Seine, 26 mars de 14h à 17h. Dans le cadre de la journée internationale de la forêt aussi, au parcours de santé de la Sapinière à Laxou, avec un circuit ludique et pédagogique pour petits et grands forêts. Ça, c'est bien. Mes parents, amenez vos enfants, je trouve. Ça, surtout avec le beau temps qu'il va faire samedi, faut en profiter. Inscription obligatoire au 06 18 28 48 50. Vous savez que le parc de la Pépinière va être l'objet d'une restructuration complète. On recherche, on fait. Donc la mairie met en place une consultation à tous les habitants pour ce diagnostic organisé le samedi 26 mars de 10h à 12h sur place à la Pépinière pour échanger avec les participants et les utilisateurs du parc, qui est quand même le parc le plus important de la métropole. Donc n'hésitez pas à consulter et pouvez avoir par téléphone des renseignements au 03 83 36 59 04. Qu'est-ce qu'il y a eu là ? Ce soir, à l'UGC Ciné-Ludre, on va parler un peu de cinéma, un film que j'ai vu, Goliath, je sais pas si vous connaissez, Goliath, un film sur les pesticides et le lobbying auprès de Bruxelles des géants de l'agrochimie. Très intéressant, un film bien fait avec des acteurs formidable, Emmanuel Berco, Pierre Ninet, Gilles Lelouch. Un film à voir absolument dans ce monde qui nous gave toujours de pesticides, quoi qu'on en dise, et glyphosate est toujours là et tout le reste. À plein temps aussi un film de Rick Gravel avec Laure Calamy, alors là, exceptionnel. C'est elle qui tient le film complètement. Un film sous la monoparentalité, le travail des femmes seules, en région parisienne, en banlieue, avec les aléas, donc des transports. C'est bien fait, ça montre que notre société va quand même à la dérive dans beaucoup de choses, et que cette jeune femme pourrait travailler autrement, plus près de chez elle, elle n'aurait pas tous ses soucis. Un concert rock'n'roll à la salle Michel Dinet au domaine du Charmois à Vendeuvre. Un concert à la donnée au profit des Restos du Cœur 54, avec tous les artistes régionaux, de 21h à 23h30, au 03 83 28 49 49, c'est 10 €, les 10 € seront reversés totalement au Resto du Cœur 54. Ce soir aussi, à la salle Poirel, un concert illustré pour petits et grands, à partir de 12 ans, 7 € pour les adultes, 5 € pour les enfants de moins de 12 ans, avec un spectacle Cherche et Trouve. Amenez vos enfants dans les lieux de culture de Nancy et non pas. Restez à la maison tout seul ou devant la télé, faites un effort pour les parents. Donc on a parlé de l'association bipolaire, si tu savais, donc ce soir. Et la foire au disque traditionnelle, à la halle de l'Octroi, au boulevard d'Austrasie, l'entrée est libre, bien sûr, dimanche 27 mars, de 10h à 18h, et là, qu'est-ce qu'on y trouve? Tous les vinyles, la nostalgie du vinyle, les 33 tours et tout ça. Donc, mais maintenant, il n'y a plus beaucoup, il paraît qu'il y a des nouveaux acteurs de vinyle qui remettent, qu'on retrouve dans le commerce, qu'on ne trouvait plus pendant un moment, puis ça revient. Oui, ça reprend bien, ça revient à la mode. Voilà. Comme quoi, la vie est un éternel changement, et ça retour. Et puis, je voudrais aussi parler de la grande épicerie, la grande épicerie, qui est au boulevard, comment ça s'appelle,
à l'avenue du 20e corps, à Nancy, hein, la grande épicerie qui fait beaucoup de choses. Hein. La grande épicerie collaborative, là, il faut y aller parce que la coopérative, faut y aller. Il y a plein de choses intéressantes. Faut oublier que les prix sont bloqués. Il y a beaucoup de gens qui y vont. Ça permet à pas mal de gens de pouvoir acheter un peu plus qu'il ne faut et d'avoir une qualité de produit plutôt que d'aller toujours au supermarché. Voilà. Sans oublier toujours le don du sang. Je rappelle toujours le don du sang parce que le don du sang, c'est un moment crucial dans notre société. On donne de moins en moins et on a de plus en plus besoin. Alors, faites un acte citoyen et allez donner votre sang à l'ESF au boulevard Lobo. Vous serez bien reçus. Eh ben voilà, maintenant on va parler avec Monsieur Fleury, Monsieur Jacques Fleury, l'UFC Que Choisir. On va parler de la réussite de son engagement pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères où il y a eu un grand succès. On va parler déjà de ça. Oui, cette taxe, c'est vrai, d'où ça vient. Tout simplement, on a commencé en 2019 à faire une petite enquête locale sur les ordures ménagères. On est arrivé à regarder quand même le budget qui avait été voté en 2018 et on s'est aperçu quand même que ce budget par rapport au coût était nettement supérieur. C'est-à-dire que ça coûtait 20 millions, le ramassage des ordures ménagères, et le budget de la taxe rapportait 30 millions. Et ça, c'est interdit par les lois sur les collectivités locales. Mmh. Donc, on a simplement écrit à la métropole du Grand Nancy, l'ancienne équipe, c'était à l'époque, pour leur demander tout simplement de rembourser cette taxe aux Grand Nancéens. Mmh. Bien sûr, ils n'ont pas voulu, donc on a attaqué au niveau du tribunal administratif. Mmh. Et on a attaqué, c'est le ministère des Finances qui était visé, parce que c'est lui qui a récupéré cette taxe et qui aurait dû contrôler que la taxe était correcte. Ah. Donc, le tribunal administratif nous a donné raison. Le ministre des Finances a fait appel de cette décision. La Cour d'appel a consulté le Conseil d'État pour voir la validité de notre procédure, qui était une procédure de reconnaissance de droit assez nouvelle. Et le Conseil d'État a validé notre procédure. La Cour d'appel a donc confirmé le jugement. Mmh. Et de fait, la taxe devait être restituée aux Grands Nancéens. C'est quand même 30 millions. 30 millions, c'est pas rien. Donc, en moyenne, à peu près 200 € par ménage, par personne, par ménage. Mmh. Cette taxe commence maintenant à être remboursée aux propriétaires, parce que faut faire attention. Mmh. C'est le propriétaire parce que ça passe avec l'impôt foncier. C'est lui qui l'a payé avec sa taxe foncière. Oui. Mais s'il l'a mise à charge de ses locataires, les locataires doivent récupérer cette taxe. Donc, ils doivent écrire aux propriétaires pour récupérer cette taxe. Oui, parce que c'est pas le propriétaire qui l'a payé dans ce cas-là, donc il faut le rendre aux locataires. Alors, 30 millions, ça a duré combien de temps, cette procédure ? On a commencé fin 2019, ça a duré 1 an et demi. D'accord. Ce qui est relativement rapide. Le droit administratif est plus rapide que le droit civil. Oui, c'est vrai. On peut tirer votre chapeau, hein, Jacques Fleury, c'est quand même vous qui êtes à l'origine de ça. Ah oui, c'est nous, avec l'appui quand même des juristes parisiens. Oui, bien sûr. On a une équipe de juristes très performante à notre fédération UFC, c'est eux qui ont engagé la procédure. Oui, je m'en doute. Enfin, c'est quand même bien vous qui êtes... Mais c'est unique en France, il y a Chalon-sur-Saône qui a été concerné avec des chiffres quand même... Ils l'ont fait aussi ? Quand même moins, c'était pas l'UFC, c'était non, mais ça y est, le remboursement est en route aussi là-bas ? Oui, je pense. Oui, d'accord. Et nous, les premiers remboursements viennent de tomber ces jours-ci. Oui, c'est ça. À l'heure actuelle. D'accord. Bon, ça va être une bonne surprise pour les Nancéens qui ont payé une taxe qui était due. Et ça, heureusement qu'il y a des associations comme la vôtre pour pouvoir déceler la faille. Hein. Alors, c'est vrai, c'est une taxe qui va rapporter 30 millions. C'est pas payé par la métropole, c'est payé par l'État. Parce que c'est lui qui a eu un défaut de contrôle de cette taxe, donc c'est lui qui est responsable et c'est lui qui rembourse. La métropole, ça ne coûte rien à la métropole aujourd'hui. Hein. Ça ne coûte rien à la métropole, mais c'est quand même bien elle qui a encaissé. Ah, c'est elle qui a encaissé, oui, mais c'est l'État qui rembourse. Ah bon, c'est pas la métropole ne rembourse pas. Elle n'a rien à rembourser. Oh. Voilà, et puis alors bien sûr ça rapportait 30 millions aux Grands Nancéens. Nous, ça nous a quand même coûté au niveau de l'association en frais de justice et frais d'avocat quand même 15 000 euros. Oui. Bon, alors s'il y a quelques Nancéens qui pouvaient faire un petit don ou adhérer, on a eu une adhésion sympathisant à 15 euros. Vous retrouverez tous les détails, toutes les questions qu'on peut se poser, même des lettres types que les locataires peuvent adresser à leurs propriétaires. Sur notre site, vous tapez dans Google UFC Nancy, vous le trouverez tout de suite. Et y a pas de souci. Oui, c'est bien, on va le communiquer. Vous aurez tous les renseignements nécessaires.
Oui, c'est vrai qu'il y a un devoir de solidarité par rapport donc à vous, et en essayant donc de prendre une adhésion à 15 €, c'est quand même pas le bout du cheval si on est remboursé de 200 €. Voilà. Ok, bon ben ça faudra en faire l'écho, faudra en reparler je pense. Ben bravo, là il y a quelque chose à dire, et bravo à vous Monsieur Fleury et vos équipes. Donc on va parler d'autre chose maintenant, je pense que vous avez d'autres communications à faire, parce que dans comment ça s'appelle les règles donc du commerce et tout ça. Oui, on a toujours il y a toujours quelque chose sous la dent, je pense. Par exemple, on avait hier soir notre assemblée générale, où on avait invité un expert immobilier. Qui nous a rappelé un point quand même tout le monde est concerné, les locataires, les propriétaires, tout le monde a une assurance habitation. Et dans cette assurance habitation, on déclare un nombre de pièces. Donc je suis assuré, j'ai 5 pièces, je déclare mes 5 pièces. Très bien, ça se passe, et puis pas de chance, on a un sinistre, un incendie, quelque chose comme ça. Donc l'expert de l'assurance arrive, la première chose qu'il fait, il compte les pièces. S'il en trouve 6, vous avez déclaré 5. Là, attention. Voilà, vous avez adhéré à l'assurance pour 6 pièces, pour 5 pièces, vous n'avez payé que 5, vous avez 6, donc vous ne serez pas remboursé. Si, mais avec une règle proportionnelle. Avec une règle proportionnelle. Voilà, donc on perd vite. Donc attention, regardez bien, parce que même toutes les assurances ne comptent pas une pièce. De la même façon. La surface n'est pas la même dans chaque contrat. Voilà. La tolérance de pièces. Voilà. C'est ça. Donc il faut bien regarder ça. Donc j'invite tout le monde à peu regarder son contrat. S'il y a un doute, écrire à l'assurance en disant voilà, est-ce que je suis bien assuré pour le nombre de pièces que j'ai. Enfin, normalement, quand on a un bon assureur, c'est lui qui doit poser les bonnes questions. Voilà. Et donc, éventuellement se rendre sur le domicile. Ils ne le font plus, les de assurances. moins en moins chez maintenant. les gens, ni les courtiers. C'est plus l'époque d'avant où on se déplaçait beaucoup plus facilement. Maintenant, on contrôle moins. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre en ce moment? D'autres, il y a eu une arnaque. Alors, une belle arnaque, allez-y. Elle est belle. Votre carte vitale, vous avez un beau mail bien fait. Comme quoi, votre carte vitale elle doit être remplacée, sinon vous ne pourrez plus être remboursé de vos soins. Ah bon? On s'inquiète. On clique, on arrive sur un très beau site. Excellemment fait. Amélie? Une copie d'Amélie? Oui, même dans l'adresse du site, il y a Amélie, bien sûr. HTTPS, ce qui est censé être un site sécurisé. On vous demande votre date de naissance, votre adresse, et puis on vous dit, très bien, on va vous envoyer votre carte. Et il faut juste, il y a 75 centimes de frais d'envoi. Donc, voilà, donc vous continuez. Donc, bien sûr, le numéro de carte est adressé. Vous dites pour 75 centimes, qu'est-ce que c'est? Pas grave. Et puis, donc, vous envoyez votre numéro de carte. Et puis, dans les secondes qui suivent, vous disent oui, merci, on a bien reçu votre carte. Vous devez avoir un code de confirmation. Merci d'indiquer ce code. Et ça, quand vous donnez votre carte, on fait une grosse commande dans Gérard sur Internet. Votre banque vous adresse un code. Vous faites pas trop attention. Vous donnez le code. Et à ce moment-là, c'est fini. Vous êtes perdant. C'est de l'arnaque rapide, ça. Faut que ça soit rapide. Oui, c'est quasiment instantané, mais il se professionnalise. Avant, on le détectait très facilement, ce type d'arnaque. Il y avait plein de fautes, le site était vraiment... Et on sait où sont ces hackers-là? On sait pas d'où ils viennent, où ils sont? Il faut porter plainte, et puis après, on sait où ils sont, tous ces gens-là? Non, on ne sait pas. En général, ils ne sont pas en France. Oui, je sais. Il y en avait beaucoup, par un moment, c'était en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, beaucoup. Enfin, maintenant, peut-être qu'il y en a aussi en Russie, parce qu'il y a Poutine qui est en train de... Oui, maintenant, il y a des risques avec ça aussi. Ah oui, énorme, je pense. Autre arnaque? Vous avez des autres arnaques? C'est parce que les arnaques, c'est bien, ça. Faut réveiller nos gens sur les arnaques. Un conseil général à donner, ne jamais donner de numéro de carte bancaire pour les toutes petites sommes. Ce que je viens d'expliquer. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, verser 1 euro, puis après... On lit pas les conditions générales, on s'engage après pour un abonnement à 40 euros par mois, tout ça. Donc, ne jamais donner, surtout si c'est des petites sommes de cartes bancaires, ne pas acheter comme ça. Je pense que la police des sites est mal faite, parce que donc il y a souvent des sites où il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a rien. À part une adresse mail, c'est tout. Comme
Et puis ne jamais donner de code. Hein. Si on vous demande un code, ne jamais le donner. Ne jamais faire confiance. On vous dit que c'est votre conseiller financier qui a des renseignements très personnels sur vous. Comment il les a eus, je ne sais pas, mais il en possède pour vous mettre en confiance. Et vous dit, on a détecté des erreurs, des falsifications, des fraudes sur votre compte. On est en train de régler tout ça. Pour être sûr, on va vous envoyer un code. Merci de nous le donner. Et puis ce code-là, il valide des achats, ou il valide des virements, ou il valide... Ne jamais donner un code. Jamais donner un code. Les banques le disent. Hein. Surtout, on ne vous demandera jamais de code, on ne vous demandera jamais de numéro de carte. Donc, ne répondez jamais à ce type il y a encore des gens qui même si les gens sont très performants, vous mettent vraiment en confiance. Ah là là, puis des fois c'est des personnes âgées aussi qui sont beaucoup plus vulnérables. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. C'est facile. Les gens qu'on reçoit qui se sont fait avoir, ils disent mais comment j'ai pu me faire avoir on n'imagine pas. Moi je sais, je me suis fait avoir une fois. Hein. C'est fini maintenant. Hein. J'ai été débité et puis j'ai jamais rien vu arriver. J'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Hein. Et puis quand on fait des achats sur Internet, vérifier la validité de la société. Est-ce qu'il y a son adresse? Est-ce qu'il y a son siège social? Est-ce qu'il y a son numéro de SIRET? Il n'y a rien du tout souvent. Hein. S'il n'y a rien, il faut se méfier. Il n'y a qu'une adresse mail, c'est tout. Hein. Et puis on ne peut pas communiquer autrement. Hein. Ou des fois, il y a des adresses de confiance, genre Champs-Élysées à Paris, comme ça, mais c'est des... C'est les boîtes aux lettres. Les boîtes aux lettres, bien sûr. C'est pour donner confiance, c'est tout. Autrement, vous avez autre chose en ce moment? Sur les supermarchés, non? Sur la grande consommation, il n'y a rien? On est quand même très attentif sur le pouvoir d'achat, sur les augmentations des prix, donc on fait des relevés de prix. Notamment, on s'est intéressé aussi aux produits locaux, puisque à ce moment, les circuits courts, on trouve les circuits courts. On est en train aussi de voir sur le Nutri-Score. On développe le Nutri-Score. On essaye maintenant de le développer au niveau européen. Les circuits courts, il n'y a pas de problème quand même, c'est? Dans les circuits courts, notamment, il n'y a pas toujours le Nutri-Score. Dans les produits lorrains, par exemple, vous trouverez rarement le Nutri-Score sur un produit lorrain. Autrement, on défend les circuits courts, on encourage à utiliser, bien sûr, les circuits courts, à privilégier les producteurs locaux, ça il faut vraiment le faire. Et puis ça se développe de plus en plus. On voit que ça se développe partout. Tant mieux. Dans les magasins, dans des magasins spécialisés, dans les rayons, dans des supermarchés. Ça se développe tellement que maintenant les supermarchés s'intéressent à ce circuit court. Hein. Et ils veulent l'avoir aussi dans leurs rayons. Il y a un chiffre d'affaires derrière. À partir de là. Ils veulent l'avoir aussi dans leurs rayons, bien sûr. Hein. Mais bon, après, je sais pas si tous les producteurs du coin ne pourront produire pour tout le monde. Hein. Ça, c'est une autre paire de manches. Hein. Moi, le bio, j'y crois pas trop, le bio. Vraiment, le bio pur, c'est pas facile. Hein. On s'est aperçu sur le bio aussi, c'est assez cher, et les marges sur le bio sont supérieures aux marges du circuit court. Même circuit court, sont supérieures aux marges sur les produits traditionnels, par exemple. Non, le bio, c'est pas encore, c'est pas assez démocratisé, je pense, en ce moment, et puis il n'y en a pas assez. De toute façon, il n'y en a pas assez. Mais le circuit court, c'est déjà bien de faire l'effort du circuit court. On achète des choses qui n'ont pas voyagé pendant 2 jours, ou autre chose qui restent sur place. C'est de la production locale, moi je trouve que c'est déjà bien. Oui, bien sûr, puis il n'y a plus de frais de transport, les frais de transport vont augmenter, vont encore augmenter, donc ça, on évite quand même ce type de frais. Oui, puis la production locale fait en sorte quand même que il y a des gens qui utilisent pas des engrais naturels encore, beaucoup sur le secteur. Alors tant que ça, c'est trop important, il faut encourager le circuit court. Allons acheter des choses chez les maraîchers du coin. Il y a encore un maraîcher à Nancy. Chez Haro Masson, je ne vais pas faire de publicité, mais moi c'est mon maraîcher préféré. J'y vais 2 fois par semaine et je trouve que là vous avez des produits locaux des salades exceptionnelles par rapport à celles que vous achetez au supermarché. Donc il faut y aller. Faites marcher nos gens qui sont sur place et qui bossent pour vous alimenter, justement, qui bossent. Voilà. Et puis on a aussi des applications à télécharger, quel produit qui permet de bien voir que ça soit de l'entretien, de l'hygiène ou des produits alimentaires, ça donne exactement la composition, et puis le Nutri-Score, l'histoire du produit. Et puis une application qui s'appelle Quel débit sur votre smartphone, ça vous permet de voir là où vous êtes, quelle est la qualité du débit Internet sur votre smartphone. Quel débit? Oui. D'accord. C'est gratuit, c'est sans pub, c'est sans rien, puisque c'est l'UFC qui l'a développé. Ça nous permet à l'UFC de faire une carte de France des zones vertes et des zones blanches. D'accord. Parce qu'il y a encore pas mal. On met à disposition sur le site national de choisir.org.
Parce qu'il y a encore pas mal de zones blanches en France. Oui, oui. Dans un pays comme le nôtre, je trouve qu'on prend un peu de retard à certains endroits. Hein. Tout le monde a le droit à l'accès au numérique. Hein. Pas oublier, hein. C'est un droit. Ok, merci Jacques Fleury. Vous reviendrez en parler un jour, on parlera d'autres choses. Si vous avez des bonnes nouvelles de remboursement pour les métropolitains, ça c'est toujours bon à venir. Hein. C'est toujours bon à venir. Ça va devenir difficile. Oui, je me doute. Même les règles légales ont changé. On ne peut plus faire aujourd'hui ce qu'on a fait là. Hier. Les règles ont changé. Merci. Voilà, c'était l'émission d'aujourd'hui. 1 heure avec François. Je vous souhaite à tous un bon week-end, plein de soleil. RCN, www.rcn-radio.org